Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'inviter chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, autant que de messages qui pourraient s'adresser soit à vous, soit à votre situation. Évidemment. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons d'aller chercher de l'information plus correspondantes, c'est-à-dire en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, simplement pour avoir de l'information soit complémentaire, supplémentaire ou tout à fait totalement avec un autre œil. C'est un petit peu le ressenti que je pourrais vous dire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, comme je vous dis, votre ascendant. C'est souvent même l'énergie qui correspond le plus à votre vécu du moment. Alors, à vous de tenter l'expérience si vous ne l'avez pas déjà fait. Peu importe ce que vous faites, c'est votre décision de toute façon, mais ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre les informations qui concernent uniquement votre situation, ce que vous ressentez aussi de votre situation, mais aussi quand les informations viennent de sentir que ça résonne à l'intérieur de nous, ça nous fait un croche-croche, on a une sensation. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous ou c'est pas le bon moment. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance, alors pour la semaine, l'énergie globale de la semaine avec les portes de l'intuition, on a une carte ici. Ensuite, j'ai mis beaucoup de choses, mais c'est parce que chaque étape a son outil. Alors, le tarot du pouvoir des archanges, on a l'oracle des sept énergies, l'oracle des chakras, ici. On a également la sagesse mystique et les messages des anges gardiens, le tarot des anges gardiens ici. J'ai rajouté également une petite carte de le petit oracle des anges sur l'étape ici de l'action à entreprendre ou les choses qu'on pourrait entreprendre durant la semaine et le résultat. Qu'est-ce qu'on va en venir à la fin de la semaine? À quelle étape? Où est-ce qu'on va en être d'ici la fin de la semaine? Le résultat, un petit peu des agissements, des pensées, des actions qu'on a entreprises dans la semaine. D'accord? Alors voilà un peu pour les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue. Merci à ceux qui ont également qui ont partagé ou liké certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti. C'est très gentil de votre part de faire l'effort de le faire. Alors je voudrais le souligner. Donc pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que votre semaine du 10 au 16 octobre a à vous apprendre, à vous transmettre, tout simplement, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec les portes de l'intuition et l'énergie globale de votre semaine ou la ligne directrice ou bon, la tendance aussi, ça peut être. Alors, c'est parti. On nous parle ici le pont du futur. On vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on met de l'emphase dans ce que l'on veut profondément. Le ressenti toujours, parce que pour moi, c'est toujours ce qui se distingue, veut dire, de cette carte-là, en tout cas, du moins en général. Il y a pour moi trois marches ici qui sont très illuminées, qui m'indiquent que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Vous avez déjà amorcé quelque chose, vous avez déjà amorcé des changements dans votre vie. Vous en êtes peut-être au premier balbutiement, on est peut-être déjà rien que dans la pensée, mais on a pu que ce soit dans la pensée concrètement ou de façon, ça reste dans notre cerveau, on a commencé quelque chose. Alors c'est un début d'étape, mais on dit que plus vous mettez d'emphase, plus vous mettez d'énergie, de toute l'intention que vous voulez mettre dans cette nouvelle démarche ici, plus vous ramenez l'énergie vers vous pour vous justement continuer à vous faire avancer sur ce chemin-là. C'est un peu l'énergie ici qu'on vous donne, en fait, d'une ligne directrice. De vous imprégner avec beaucoup d'ardeur. On y met notre cœur dans ce que l'on veut évidemment atteindre. OK? Selon ce que vous désirez, tous et chacun, évidemment. Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous gérez un petit peu dans le moment, qu'est-ce que vous cogitez, quelles sont les pensées principales qui viennent à vous, etc., etc. Alors, on nous parle ici du 2 de Raphaël, on parle du soleil, hein, on espère le meilleur, évidemment, pourquoi pas. On parle du 2 de Raphaël ici, on vous dit qu'il y a deux cœurs qui sont dédiés à créer quelque chose de merveilleux. On parle d'âme sœur, on parle aussi de ne pas négliger ce que vous aimez. Ici, on parle ici de ménager son cœur, on parle ici de faire attention à son cœur. Oui, ça peut être une nouvelle rencontre. Je peux pas passer à côté non plus. La carte peut le signifier. C'est pas nécessairement, je dirais,
c'est pas nécessairement ce qui, moi, ressort de la carte. Ce que je ressors surtout, c'est qu'on rencontre quelqu'un qui correspond un peu, je dirais pas un miroir parce que c'est pas à ce point-là, mais veut dire, on a beaucoup de points communs. Moi, je voyais plutôt âme sœur qui ressortait de cette carte-là. Une âme sœur n'est pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse. C'est quelqu'un, veut dire, premièrement, qui peut-être même, je dirais, dans le quotidien, doit être assez pénible à vivre. On est tellement semblables qu'il n'y a plus de surprise. C'est mon ressenti, évidemment. Vous avez le droit d'avoir une opinion différente, évidemment. Je pense que c'est aussi beaucoup l'emphase qu'on met dans cette communication-là, dans cette perception, dans ce que l'on vit avec cette personne. Parce qu'on est en chakra du cœur ici. On n'est pas du tout dans le chakra, veut dire, on n'est pas dans la sexualité, on n'est pas du tout dans cette... Ça, un n'empêche pas l'autre, remarquez. Ça peut avoir une relation, veut dire, qui a débuté par de l'amitié puis qui s'est transformée en amour. C'est bien possible. Namsa, pour moi, c'est quelqu'un veut dire, à laquelle on peut dire à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de jugement, il y a la compréhension, elle est presque instantanée. La discussion est possible parce qu'on se rejoint sur tellement de points qu'on est capable de dire d'arriver à un consensus, peut-être parfois à certains compromis, parce qu'on n'est pas tout à fait prêt à accepter certaines choses. C'est autant dans un sens que dans l'autre, hein, je mets ça dans les deux sens. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois, moi, de cette personne-là, l'importance qu'elle a dans votre vie. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée, elle est peut-être déjà présente dans votre vie. Ou non. Mais on a du plaisir à chaque fois qu'on la voit. C'est comme si, veut dire, on rencontrait un vieil ami, même ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. C'est comme si on rentrait à la maison. On a un confort d'avance qu'on ressent en voyant cette personne-là. C'est comme mettre nos pantoufles. J'exagère évidemment, mais vous comprenez un peu l'image. C'est confortable d'avoir quelqu'un, veut dire, avec qui, veut dire, on n'a pas à se censurer ou on n'a pas, veut dire, à se... parfois jouer un rôle. On est tout nu. De toute façon, l'autre personne, elle peut rien vous cacher comme vous pouvez rien lui cacher. Alors si on est vraiment âme sœur, évidemment. Mais même à ça, on n'est pas besoin d'être âme sœur non plus pour avoir ce genre de relation-là. On est dans le cœur. On n'a pas de, dans le cœur, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de... Au contraire, on est à prendre ce qui vient pour ce que c'est. On est dans la compassion, dans la générosité, dans accueillir des choses, veut dire, avec gentillesse. Veut dire, on n'est pas ici, rien qui peut être refusé quelque chose par le cœur. Ça passe pas. Il n'y a rien qui passe pas par le cœur. Tout est filtré par le cœur. Donc, parfois, veut dire, c'est la colère qu'on y met, veut dire, c'est le brouhaha devant le fin fond du problème. Veut dire, si on enlève la colère et tout ce qui se passe après, on va chercher la petite bibite qui est au fond pour découvrir qu'est-ce qui a amené cette colère. C'est souvent disproportionné, hein, on se le dit bien. On l'a nourri, alors c'est normal qu'elle grossit. Je suis certaine, dans cette énergie ici, dans votre état d'esprit, si on n'a pas la personne pour justement, ça peut être remarqué, ça peut être aussi le divin, hein? C'est peut-être quelqu'un pour lequel, à Dieu, peu importe que vous parlez à voix haute ou non, que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, etc. aussi, ça peut être ça aussi. Parce qu'on est dans le chakra du cœur ici quand même. Ici, on a avec le soleil. Ben là, avec le soleil, écoutez, on se souhaite, on voit la situation comme elle pourrait être ou ce qu'elle est. Ça peut être aussi, vous vivez un moment on vous dit bien que la vie est merveilleuse, de vous développer, vous, grâce au pouvoir de la pensée positive. On parle d'un succès inspirant. On est dans cette énergie-là dans notre tête. On va dire, du moins, c'est ce qu'on veut probablement atteindre, éventuellement, ou du moins le plus possible. Remarquez c'est compatible avec le début du chemin ici. Ce à quoi on s'attend, ce à quoi on tend. C'est parfait parce que c'est ce qu'on vous dit. Nourris cette intention-là. Ça fait ramener avec toi beaucoup plus de possibilités. Alors, c'est la meilleure façon de faire. On va aller voir l'outil que vous pourriez utiliser dans votre semaine, selon le besoin, évidemment. Mais ça peut être par la couleur, ça peut être aussi par le chakra aussi, comment vous recevez les choses, mais comment vous les exprimez aussi également. Alors, on va aller voir tout simplement, qu'est-ce que c'est. Waouh, le beau bleu là. Bon, ben c'est super. On est dans le chakra de la gorge, cher ami. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on peut exprimer les choses. On peut écouter aussi les autres, mais aussi, surtout, on peut les comprendre. C'est un peu normal remarquez, avec le dieu de Raphaël ici. Mais n'empêche, c'est aidé, c'est soutenu, j'ai envie de vous dire. On est dans un 29-11 qui, vous savez, devient à 11. Donc, on tombe dans un nombre maître ici. Si on décortique le 29, on a le 2 qui nous parle de nous ouvrir, qui nous parle d'être réceptif, qui nous parle de
de s'adjoindre à des gens. On parle de collaboration ici, la façon dont on parle de réceptivité. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de parler, mais on est capable surtout d'écouter et de comprendre ce que les gens nous disent, parce qu'on est ouvert à ce qu'on nous dit ici. Le 9 ici nous dit j'ai une conscience spirituelle, j'ai une empathie humanitaire, j'ai une compréhension de l'être humain, j'ai en moi beaucoup de bonté, de générosité, de compassion. On est dans le chakra du cœur et directement ici. C'est des choses dans le 9 qu'on veut terminer. C'est des choses qu'on veut passer à autre chose. On a atteint ce qu'on pense atteindre, ce qu'on voulait atteindre, donc on a envie de passer à autre chose. On a compris la leçon. C'est un peu, le 9, c'est un peu ça. Parce qu'ensuite, on tombe à 10 qui revient à 1. Donc là, on passe à l'action. On passe à autre chose. On est un peu dans cette énergie de 29 qui vient à 11. 11, c'est 1, 1. Donc, on est doublement poussé, veut dire, à vouloir avancer, aller chercher autre chose, à passer à autre chose. On a terminé ce qu'on avait à faire dans cette période de votre vie ici. Donc, on est poussé à l'action, on est poussé à avancer, on est poussé à bouger. D'accord? C'est le 11-11 qui revient à 2 qui vous ramène encore à la collaboration, à l'ouverture, mais avec encore plus d'amplitude. Vous avez 2-1 en arrière du 2 ici. Ça amplifie, ça augmente la valeur de l'action, ça augmente le désir de bouger. Si vous regardez, si on se fie simplement sans se fier au niveau du signe ici, ça ressemble un peu à une cible, hein, ce que l'on vise, ce que l'on cherche. Qu'on cherche à atteindre, qu'on cherche à arriver où. On n'a aucune difficulté de communication ici. On a une façon bien à nous, je dirais le bleu pour moi c'est une question de cartésien, de logique. Ici on se base sur les faits. Ça ne nous empêche pas avec le chakra parce qu'on est dans les énergies ici éthériques, hein, vous le savez, avec le chakra de la gorge. On est tout de suite après le cœur qui a fait le pont. Donc, on est dans l'énergie ici éthérique. Matériel, le pont fait le cœur fait le pont entre le matériel et tout ce qui peut être éthérique. Donc, on est déjà au premier degré ici éthérique. On commence à s'amener vers le troisième œil pour comprendre certaines choses et créer autre chose. Comment on peut ramener les choses, comment on peut les créer, comment on peut les mettre à notre service. Avec le chakra ici de la couronne. On est assis à ce stade-ci. On entre tout juste. Donc, on a une perception différente, on a une sensation différente. N'oubliez pas, on est allumé un peu plus ici du côté éthérique. Donc, on se fie pas juste sur ce que l'on sait, mais sur ce que l'on ressent. Alors, on est doublement protégé, on est doublement, veut dire, allumé aussi. Entre votre expérience de vie et ce que, à l'intérieur, ce que notre conscient nous dit, c'est comme, n'oublie pas ça, là. On pourrait essayer de peut-être une différente façon, comprenez-vous, ça collabore avec vous, ça vous appartient. Là. On est dans une énergie ici qui pourrait vous servir dans plusieurs façons dans votre vie. On va le voir de toute façon si vous le voulez bien. Alors on va dans l'action, un peu comment vous réagissez, comment vous commencez du moins à faire les choses. On parle de la routine en fait de la semaine, on débute ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'éclats, de bouffées, de magie, de rafales, quelque chose qui vient ici bouleverser un peu votre... OK, je comprends pourquoi. On nous parle ici de close encounters. On est dans le lâcher prise. De montrer une certaine vulnérabilité. On n'est pas Superman, on n'est pas Superwoman. On va dire, oui, il y a des affaires qui nous font mal. On passe par-dessus, mais ça n'empêche pas que ça fait mal. On cherche se rapprocher d'une certaine vérité, de notre vérité, mais aussi de se rapprocher d'une forme de liberté. Ici, on veut pas se laisser restreindre. On veut pas se laisser, veut dire... c'est pas qu'on ne veut pas se laisser guider, loin de là, ça n'a aucun rapport. C'est surtout qu'on veut avoir une liberté d'action, une liberté de penser. On veut faire les choses comme nous, on veut. Ici, on est moins tenté de suivre certaines j'avais envie de dire certaines thérapies. Vous comprenez-vous, on n'a pas envie de suivre une certaine ligne qui existe déjà. Une direction, on veut dire ou une façon de faire qui existe déjà. On a l'impression, quelque part, que ça ne correspond pas tout à fait. C'est surtout qu'on a un désir profond de liberté. Ici, on a été longtemps dans une cage. On a réussi à ouvrir la porte ou trouver une façon de sortir. Dieu sait qu'on ne veut pas retourner.
On veut vraiment plus vivre ça. On a fait le tour de la cage plusieurs fois. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit ici, dans le but de la collaboration, de l'ouverture ici. On s'ouvre aux choses. On s'ouvre à ce qui vient à nous dans l'action, dans la semaine. On ne se fie pas nécessairement sur ce qu'on connaît. Au contraire, ce qu'on cherche, c'est ce que l'on ne connaît pas. On va dans la direction, on veut dire qu'on essaie, on a une envie d'explorer. On a été longtemps retenu. Donc, on veut explorer ici. On veut tenter de nouvelles expériences, de nouvelles façons de faire, de nouveaux apprentissages, de nouvelles choses qu'on ne connaît pas. On a envie, on a une soif de connaissances ici. Qu'est-ce qui vous amène ici où on vous parle d'une rafale ou d'un éclat, une bouffée de magie? Ici, on vient amener, dans notre façon, on va dire, de voir les choses par rapport à l'ouverture qu'on montre. On revient avec le chakra ici de la couronne qui est je crée. Donc, ça revient un peu, ces deux cartes-là, j'ai envie de vous dire, l'énergie que ça dégage des deux, ça revient un peu au pont du futur, si vous remarquez. Si on vous dit que d'envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est un peu ce que je sens avec l'histoire de la magie et le fait que vous avez peut-être brimé ou été brimé longtemps. Peut-être sur votre expression, la façon que vous faites les choses, la manière que vous pensez, peu importe, c'est pas nécessairement que vous étiez prisonnière, là, on n'ira pas dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est que par la vie, vous avez peut-être coupé certaines envies, certaines choses que vous aimeriez faire dans la vie. Bon, c'était pas possible, vous aviez des responsabilités, etc. Comprenez-vous dans ce sens-là ici? Donc, on s'est senti brimé à quelque part parce qu'on pouvait pas donner libre cours, on va dire, à ce qu'on avait vraiment envie de faire ou de la façon qu'on voulait le faire. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce que c'était pas le temps, parce que pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Ici, on a l'impression qu'on a justement... C'est comme si l'ouverture de la cage ici, vous représentez comme si on venait de réaliser, veut dire que aujourd'hui, on était en possibilité de faire ce qu'on avait peut-être longtemps rêvé. On est dans une position où on peut le faire. On peut faire, ça peut être à n'importe quel niveau, évidemment, dans n'importe quel domaine, évidemment aussi. Mais veut dire, c'est comme si, c'était juste le fait de savoir qu'on peut le faire. Oh, on a toute une bouffée ici de... Il y a trop de choses qui viennent à nous tellement qu'on n'est pas capable de choisir. Donc, on est dans cet esprit. Ici, la magie vient vous aider, vient compléter votre ardeur que vous mettez justement à avoir un peu à reprendre, veut dire un peu le contrôle de votre vie, à laisser votre papillon, veut dire reprendre un petit peu, de laisser ses ailes un peu, avoir de la place pour les faire, pour battre des ailes, etc., etc. C'est une sensation de liberté, une sensation, on veut dire qu'on a rien ne peut nous résister. On est dans un état ici optimiste. Donc, veut dire, on est ouvert à tout ce qui vient à nous dans la semaine. On est prêt, veut dire, à faire les efforts nécessaires pour le faire. On ne veut pas quelque chose qui va nous restreindre ou nous obliger. On n'est pas dans cet état d'esprit dans cette semaine-là. On veut pas se laisser justement emprisonner à quelque part dans une chose déjà c'est comme si, veut dire, on vous disait, ben si tu passes par ce chemin-là et c'est un chemin-là, tu vas nécessairement arriver là. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas d'un GPS, on veut aller, nous, se promener un peu, voir où ça va nous mener, ce chemin-là. On est dans cet état d'esprit-là de voir un peu, de laisser les choses un peu voir. Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on a tellement de choses qu'on veut ou tellement de choses qu'on veut faire qu'on n'arrive pas à se décider. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'ouvre. On s'ouvre tout simplement, on continue notre petit bonhomme de chemin, on a notre routine, on fait ce qu'on a à faire dans la semaine. Mais c'est ce qui vient à notre conscient ici, commence à devenir de plus en plus clair sur vers quelle direction on pourrait prendre. Puis de la façon qu'on pourrait la prendre aussi. C'est pas encore défini dans vos cartes ici. Ici, on est encore assez émerveillé d'avoir de la place pour déployer nos ailes. On profite de notre liberté un peu. C'est dans ce sens-là que je vous amène. On veut se donner le temps de choisir aussi. OK? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le petit message des anges? On nous parle de inconnu, justement. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est en plein la sensation que je n'aurais pas pu mieux dire, un petit peu de ce que j'avais de ces deux cartes-là ici. Sur certaines, vous n'avez rien qui vient vous embêter par rapport à ça. Il n'y a pas de... bon, c'est sûr qu'il faut mettre ça dans le contexte, là, mais en principe, pour vous, en tout cas du moins, directement venant de vous, il n'y a rien qui vous arrête. OK? L'inconnu nous attire, cher ami. On a ce désir-là parce qu'on s'est restreint longtemps. Donc maintenant qu'on a ouvert la porte, on n'a plus envie de revenir à cette ancienne maîtrise, j'ai envie de dire.
OK? Allons voir ce que ça peut vous amener, où est-ce qu'on pourrait aller en finir dans la semaine, où est-ce qu'on pourrait se jusqu'où on pourrait se rendre également dans la semaine. Allons voir. On nous parle ici de connaissance, on nous parle d'épiphanie, rechercher la clarté. On est ici dans la connaissance, d'acquérir des connaissances. J'ai l'impression que cette envie soudaine de nouvelles choses, de l'inconnu, de ce qu'on aurait envie de nouveau, on a besoin d'aller chercher de l'information. C'est un petit peu, je pense, la conclusion à laquelle vous en venez. Peut-être parce que vous savez un peu plus, je veux dire, vers quoi vous aimeriez tendre, sans nécessairement être définitif, mais du moins, il semblerait que certains côtés vous attirent plus que d'autres. Ici, on va chercher la connaissance. On retourne à l'école, on va chercher de la formation, on va chercher des connaissances, on va chercher une expérience, je dirais, intellectuelle. Parfois, peut-être si vous faites des stages pratiques. Mais chose certaine veut dire, on est à chercher, puis on le vit d'une façon très... On est conscient que c'est une étape pour atteindre ce qu'on veut atteindre. On va être encore mieux préparé, plus préparé, je veux dire, ça va nous faciliter la vie aussi pour atteindre notre but, j'imagine, beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on souhaite, du moins. Donc, on est dans une énergie positive, comme je vous dis, on prend le temps. De toute façon, maintenant, le temps, c'est plus une question de temps, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes libérés, alors. Pour nous, c'est plus une question, on va dire, de temps. C'est une question de choix, ce que l'on fait, ce qu'on décide de faire. Et là, ici, vous avez décidé d'aller chercher. On est dans une énergie ici du chakra, veut dire, pas du plexus, mais du sacré. Donc, on est à ressentir des choses. On ressent qu'on a besoin de ces informations-là. On a besoin, c'est comme, pour nous, c'est comme je dirais pas une urgence, mais en tout cas, on a conscience peut-être de l'urgence de la situation, d'aller chercher le plus d'informations possible pour être en mesure de réagir adéquatement, veut dire, à ce qui va arriver pour vous, dans la direction que vous avez choisie. On est malgré tout ancré dans la réalité aussi, hein? On n'est pas dans les rêves ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'épiphanie, on vous dit de rechercher la clarté. Je pense que c'est un peu aussi dans cette énergie-là qu'on va chercher des connaissances. C'est qu'éventuellement, il y a tellement de choses qui viennent à nous, on le voit, hein, elle est comme... c'est comme une harpie ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est mon image que j'en aurais. Je peux me tromper, évidemment. C'est un peu, on voit un peu qu'on est un peu, il y a un peu de brouillard, il y a un peu de beaucoup de, mais c'est pas, non, je dirais pas un brouillard, je le verrais plutôt comme s'il y avait tellement de pensées, tellement de choses, on est tellement actif dans notre cerveau ici que c'est un peu difficile sans dire un peu de triage, mais un peu, je pense que le triage, oui, va se faire, mais par les connaissances. C'est pour ça, je pense qu'on est poussé un peu à aller chercher quelque chose pour justement départager un peu toutes les pensées qu'on a, toutes les possibilités qu'on ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine, c'est attesté, c'est non, c'est oublie ça. Comprenez-vous un petit peu dans cette énergie-là qu'on est. Donc, on est allé vouloir aller plus loin. Ce que j'en déduis, moi, c'est on cherche à aller plus loin dans ce qu'on a commencé à faire dans la semaine ici. Ce qu'on a commencé à introduire dans notre vie, ou la façon qu'on a introduit les choses dans notre vie. N'oubliez pas, on est très ouvert, donc il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous arriver ici. On ne s'arrête pas à nécessairement tout ce qui vient, mais veut dire, il y a un triage, c'est sûr, il y a un filtrage, c'est sûr, mais veut dire, encore là, il reste encore beaucoup de choix, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. OK? Ici, veut dire, c'est la connaissance qui vient, je pense, préciser un peu plus, veut dire, ce que vous cherchez. C'est la connaissance qui vient vous aider à faire le tri un peu. C'est sûr que du moment où on sait où est-ce qu'on voit, du moins ce que ça peut amener, ou du moins la direction qu'on peut prendre avec ce qu'on prend comme connaissance, ça nous amène un peu plus évidemment à le chemin est beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, éclairé, en tout cas celui qu'on veut choisir. OK? On aimerait choisir. Ou parfois ça nous amène justement dans d'autres chemins parce qu'on s'aperçoit que c'est vous, puis ça n'était pas tout à fait adéquat pour nous. Qu'est-ce qu'il nous dit le message? On parle de transformation ici. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est exactement ça. Ici, c'est comme si, une fois, une fois qu'on est sorti de notre cage, on s'est ébouriffé dans tous les sens et dans tout. Comprenez-vous un petit peu la sensation de liberté totale? Ça veut dire qu'on a un moment d'explosion, j'ai envie de vous dire, d'énergie. Il y a un peu cette sensation-là, un peu d'extrême.
Bon, ben, une fois qu'on a fait le tour, on revient à nos, on revient un peu à nos moutons. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici quand on parle de transformation. On a titillé, je dirais, on a fait un peu de tourisme spirituel ici. On a exploré plusieurs avenues, je veux dire, tout simplement. Euh, mais il y a une tendance, il y a quelque chose qui est ressorti parmi tout ça, c'est ce qui, du moins, qui a été porté à notre attention, ou du moins quelque chose qui nous a allumés. C'est là qu'on commence à comprendre qu'il faut aller chercher de la connaissance. OK? Transformation pour vous, cher ami. Donc, on est encore toujours dans le positif. C'est quelque chose qui vient vraiment vous aider, vous amener à un autre niveau. OK? On sent, veut dire qu'on se prépare à ce qui vient à nous, c'est nouveau. Donc, mais on s'est armé d'outils ici. On était chercher de la connaissance, de l'information. On n'arrive pas ici, veut dire, sans rien dans les mains. C'est pour nous, on a l'assurance, veut dire que même si c'est inconnu, on a quand même, on n'est pas dépourvu face à ce qui peut arriver à nous. On pourra toujours un peu changer un peu la situation, modifier nos attentes, etc., etc. Dans ce sens-là, ici. On peut équilibrer les choses éventuellement, au besoin. OK? N'oubliez pas la communication ici qui vient aussi. Vous n'êtes pas en peine de poser des questions et les bonnes questions non plus. D'accord? Et vous écoutez ce qui vient comme information. Ça aussi, c'est une connaissance qui vient à vous. Alors, chers amis, on va aller maintenant, si vous voulez bien, au message de vos anges gardiens. Alors, c'est sûr que ce sont des messages qui vous appartiennent, c'est vous qui êtes en mesure de les placer ou non dans votre existence. Mais en tout cas, allons-y. On nous parle ici du 2 de la pensée, on nous parle du 6 de la prospérité. On vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. On y travaille. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est un peu ça, là. On est dans cette transformation-là, dans le moment. On a amorcé. Ici. Déjà en décidant d'aller vers l'inconnu. OK? Le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. C'est un peu dans le de donner au suivant ici. Ici, c'est qu'on dit, on est toujours été à ton aide au moment où tu en avais besoin. Un jour, faut dire, quand tu seras prête, faut dire, tu redonneras au suivant, toi aussi. Toi aussi, tu tendras la main. C'est tout. C'est comme ça que l'énergie fonctionne. On n'interrompt pas la chaîne. Vous le ferez dans les moyens que vous êtes capable de faire à ce moment-là, mais vous donnerez. Bon cœur. Ils n'ont pas obligé. De bon cœur. C'est comme ça que la chaîne va durer. Il sera forcé aussi. Alors voilà, chers amis, pour la première partie de votre guidance pour la semaine. Vous êtes vraiment dans une énergie ici je pense que vous êtes enlevé un peu Vous avez tiré un peu le corset, là, un petit peu le carcan que vous aviez autour de vous, qui vous sentiez coincé, veut dire, dans ce que vous aviez décidé de votre vie. Moi, je pense qu'on était coincé, veut dire, dans une certaine... tout ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui, tout ce que la vie vous a amené en fait d'épreuves, de bons moments, etc., etc. La carapace qu'on se forme même éventuellement autour de nous, on va dire, parce que bon, pour pas être trop sensible à certaines choses qui nous ont déjà touchés ou fait mal, on se protège. En fait, je pense que je la vois plus de cette façon-là. Ici on ose, on tente et on ose une ouverture. On se défait, on ouvre le carcan un peu pour ressentir quelque chose, parce que le carcan est tellement épais qu'on ne ressent plus rien. On a l'impression d'être dans une coquille vide, et puis, bon, on est protégé. Oh oui, pour être protégé, on est protégé, mais on ne ressent rien. Notre intuition n'arrive pas à percer, veut dire, en tirer cette carapace-là. Donc, on a besoin d'ouvrir la carapace pour se nourrir, parce que là, on commence à dépérir. On ne sait plus où aller, on n'a pas envie de rien, etc., etc. Un peu dans ce ressenti-là que je veux ça. Mais vous osez, cette semaine en particulier, vous osez. C'est sûr que vous allez venir inconnu, hein, ça a été assez clair. Mais par contre, ça vous transforme, ça vous ramène de l'énergie que vous aviez perdue, une espérance, un espoir, une confiance, une foi, veut dire, dans ce qui vient à vous. Ça nous régénère, tout simplement. OK? Bon, alors, cher ami, on a maintenant le temps de répondre à une question.
Alors, c'est un peu comme toujours, hein. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, ben écoutez, on va se jaser pendant que je mélange les cartes. On va se discuter de tout et de rien, évidemment. C'est une belle semaine, moi, je trouve que pour vous. Je pense que c'est un... À quelque part, vous allez éprouver quand même un certain soulagement. C'est bizarre à dire, là. Mais je pense que même si ça vous demande de l'énergie, ça vous demande du courage d'accepter, d'aller peut-être dans des choses que vous êtes peut-être moins à l'aise, ou du moins que vous avez peut-être plus ou moins exploré déjà, mais que bon... c'était pas le temps, ou peu importe les raisons que vous avez, c'était pas ça, c'est pas ça le point. Le point est que même malgré toute cette période où vous n'avez pas pu aller dans le sens que vous aimeriez, aujourd'hui, vous avez l'occasion, vous sautez dessus. C'est comme si on n'a pas peur. C'est un peu dans ce sens-là, on ne se laisse pas arrêter. C'est-à-dire, au contraire, on est enfin arrivé à quelque chose où je peux voir de l'espoir, je peux entrevoir, on va dire, des choses qui viennent m'aider dans mon futur. Un peu dans ce sens-là. Bon, allez. Alors, vous êtes prêts? On va aller répondre à votre question. Alors, c'est comme pour une explication très rapide, c'est le premier oui ou premier non que on va atteindre, qui sera votre réponse. D'accord? Alors, c'est parti. Je vais attendre. Oh. C'est un non, cher ami. Désolé. Parfois qu'un non, c'est mieux que oui. Mais bref, ici, c'est non. On va mettre à l'endroit. Alors, un non, cher ami, à votre question pour cette semaine. Alors, mes chers scorpions, faites attention à vous. Vous avez une belle semaine. Vous allez être, moi, je pense que vous êtes un peu, j'ai presque envie de vous dire l'expression, vous allez être un peu comme un poisson dans l'eau parce que à quelque part, c'était quelque chose que vous espériez depuis un bon petit bout de temps, cette certaine liberté-là ici. Alors, je pense qu'on va prendre notre pied un peu. J'ai presque envie de vous dire en tout début. Et on va s'éparpiller un peu, mais veut dire au début de la semaine, probablement au début de l'expérience, mais éventuellement, on va revenir à une certaine normalité, on va reprendre nos esprits un peu. Parce que la sensation de liberté ici, veut dire, est un peu, c'était euphorisant, j'ai envie de vous dire. On se sent, bon, on touche pas à terre. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, mais vous reprenez quand même vos esprits relativement bien. Il y a quand même de la maturité, de la sagesse dans votre action ici. Alors, on le sent de toute façon. Il y a une profondeur dans la façon que vous faites les choses. Alors, c'est bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, rigolez aussi, hein? L'humour c'est toujours bon. Et puis c'est une énergie agréable aussi. Alors faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.